Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire de sa fiche d'établissement Google un véritable aimant à clients. L'idée, c'est vraiment de réussir à attirer plus de monde sans forcément exploser son budget pub. Alors, on commence direct avec une question qui pique un peu. Quand quelqu'un cherche ce que vous faites dans votre ville, est-ce que votre nom apparaît dans les 3 tout premiers résultats? C'est la question essentielle parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, si on n'est pas visible sur Google, pour beaucoup de clients, c'est comme si on n'existait pas. Et la raison, elle est là, sous nos yeux. Regardez ces chiffres, c'est sans appel. Les 3 premières fiches qui apparaissent sur Google, eh bien, elles raflent 80% de tous les clics. Ça veut dire que si on n'est pas dans ce trio de tête, on se bat pour les 20% qui restent. On laisse passer une occasion énorme de se connecter avec des clients potentiels. Et ça nous amène à une frustration que beaucoup d'entrepreneurs connaissent. Ce sentiment d'être invisible en ligne, même en y passant du temps. On va donc commencer par regarder de plus près les pièges de cette invisibilité et surtout les erreurs à ne plus jamais faire. C'est un scénario classique. On passe du temps, on essaye des choses, on met même un peu d'argent, mais rien, le téléphone sonne pas plus qu'avant. C'est hyper décourageant. Et le pire dans tout ça, c'est que pendant qu'on s'épuise, la concurrence, elle, est bien visible et récupère les clients qui nous cherchaient à la base. Alors la question c'est comment on s'en sort? Eh bien la clé elle est finalement assez simple, il faut oublier les formules magiques et les promesses incroyables. Ce qui marche vraiment, c'est une approche basée sur le travail, la régularité et une bonne dose de bon sens. C'est cette méthode qu'on va décortiquer maintenant. Mais juste avant de construire une stratégie qui tient la route, il faut déblayer le terrain. Il y a tellement de mythes et de fausses idées qui circulent sur le référencement Google, des trucs qui font perdre un temps fou et pas mal d'argent. Alors on va tordre le cou à ces idées reçues une bonne fois pour toutes. Alors, mettons les choses au clair. Non, avoir 500 avis ne garantit pas la première place. Non, il n'y a pas un seul réglage magique à activer. Et surtout, non, les formations qui vendent des secrets à prix d'or ne font souvent que reformuler ce que Google explique déjà gratuitement. Se débarrasser de ces fausses croyances, c'est vraiment le tout premier pas vers une stratégie qui fonctionne. Bon, maintenant qu'on a fait un peu de ménage, on peut attaquer le cœur du sujet. Si les astuces miracles n'existent pas, qu'est-ce qui fait vraiment la différence pour Google? Eh bien, tout repose sur 3 grands piliers. Une structure simple, logique et qui a largement fait ses preuves. Retenez bien ces 3 mots, c'est la base de tout. Pertinence, notoriété et cohérence. C'est un peu la recette secrète, enfin pas si secrète que ça de Google. Si on arrive à maîtriser ces 3 éléments, on prend vraiment le contrôle de sa visibilité en ligne. Le premier pilier, la pertinence. Et attention, c'est un poids lourd, ça représente jusqu'à 40% du classement. C'est énorme. En fait, Google se demande juste si votre fiche est la réponse parfaite à la recherche de l'internaute. Donc la catégorie de votre activité, les mots que vous utilisez pour décrire vos services, vos publications, tout doit être parfaitement aligné. Un plombier doit parler de recherche de fuite, une épicerie de produits locaux, soyez précis. Deuxième pilier, la notoriété. C'est votre réputation en ligne, la confiance que vous inspirez. Bien sûr, les avis positifs et récents, c'est crucial. Mais ça ne s'arrête pas là. Google regarde aussi si votre fiche est vivante. Est-ce que vous postez régulièrement des photos? Est-ce que vous prenez le temps de répondre aux questions? Un profil qui bouge, c'est le signal d'une entreprise active et sérieuse. Et enfin, la cohérence. Ça peut paraître un détail, mais c'est absolument fondamental. Votre nom d'entreprise, votre adresse, votre numéro de téléphone, ces 3 infos doivent être écrites exactement de la même manière partout sur Internet. La moindre petite différence, une virgule, un sarl en trop, et ça peut semer le doute dans l'esprit de Google. C'est un gage de fiabilité. Ok, la théorie c'est bien beau, mais est-ce que ça marche vraiment? On va voir maintenant comment ces 3 piliers se traduisent en résultats très concrets. On va passer de la théorie à la pratique avec des exemples qui parlent d'eux-mêmes. Prenons Didier par exemple. C'est un artisan plombier et il est au top du classement local à Bordeaux depuis plus de 15 ans. Et Bordeaux, c'est une ville où il y a du monde. Ce n'est pas un coup de chance, c'est le résultat d'une méthode appliquée avec rigueur. Et voilà le résultat concret. Ce chiffre, 113, c'est pas le nombre de vues, c'est le nombre d'appels téléphoniques qu'il a reçus en un seul mois. 113 personnes qui ont pris leur téléphone pour l'appeler. C'est du business pur et dur, du chiffre d'affaires qui rentre directement grâce à sa fiche Google. Et pour bien montrer que ça fonctionne pour tout le monde, pas que pour les artisans, regardons le cas de Marie et de sa petite épicerie fine. Au début, elle n'était pas convaincue de l'intérêt d'une fiche Google pour son commerce. Et regardez ça. Pour elle, le succès se mesure différemment. Ce n'est pas forcément des appels, mais des visites. 83 demandes d'itinéraire en un mois. Ça veut dire 83 clients potentiels qui sont montés dans leur voiture ou ont pris leur vélo pour venir jusqu'à sa boutique. C'est la preuve que ça marche pour les commerces de proximité. Arriver dans le top 3, c'est une chose. Mais y rester, c'en est une autre.
Dans cette dernière partie, on va voir pourquoi il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. L'optimisation, c'est vraiment un marathon et pas du tout un sprint. Il faut bien comprendre une chose, le classement Google n'est jamais figé. Il bouge tout le temps. L'algorithme est mis à jour, les concurrents travaillent aussi sur leurs fiches. Croire qu'on peut tout régler une bonne fois pour toutes et ne plus y toucher, c'est la meilleure façon de se faire doubler. C'est un travail de longue haleine. La preuve, c'est cette chronologie. On part de Didier, l'expert qui est numéro 1 depuis 15 ans. Et pourtant, regardez, même lui, il subit les fluctuations. Il perd sa première place, il doit faire des ajustements pour la récupérer, puis redescend. Ça montre bien que rien n'est jamais acquis et qu'il faut être constamment sur le qui-vive. La différence entre les deux approches est donc flagrante. Une petite optimisation ponctuelle, ça peut donner un petit boost, c'est vrai, mais ça ne durera pas. Alors qu'une vraie gestion sur le long terme, tout au long de l'année, c'est ce qui permet de s'adapter, d'anticiper et de garder une longueur d'avance sur la concurrence. Donc, pour tout résumer, le but du jeu, c'est le top 3, parce que c'est là que sont les clients. La méthode pour y parvenir, c'est de travailler sur les 3 piliers: pertinence, notoriété, cohérence. Il faut oublier les raccourcis et les solutions miracles, et surtout comprendre que c'est un travail constant. On termine avec une question pour la route. La visibilité en ligne, ça n'attend pas. Pendant qu'on discute, il y a probablement des concurrents qui sont en train d'améliorer leurs fiches. La question n'est donc pas de savoir s'il faut le faire, mais plutôt quelle est la toute première action que vous allez mettre en place dès maintenant pour aller chercher votre part du gâteau.